Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Décrit Actu. Ce magazine que nous avons décidé de mettre en place ici à CPL Télévision, où nous disons que Décrit Actu, c'est le feeling de l'actualité, c'est le rythme de l'actualité, c'est notre feeling. Ça fait un bout de temps que nous l'ai quitté. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, quelqu'un m'a fait rire, j'ai lu un texto, il me dit, Pekisio, Koloba, tout ça. Non, ce n'était pas ça. J'étais malade, très sérieusement malade. J'ai fait un premier séjour à l'hôpital, je suis ressorti, je suis encore reparti à l'hôpital, où j'ai fait à peu près 10 jours alité sur le lit d'hôpital, parce que bon, la santé avait embêté un peu, mais maintenant ça va, Dieu m'a fait grâce, je suis sorti. Rassurez-vous que Nabeli Corona, il y a une maladie à Congo, une malaria, coroné comme on peut s'en mettre la caméra. Non, ce n'était pas le corona, c'était tout simplement une maladie. Des maladies qu'on appelle des maladies tropicales. Hein. Mais maintenant, je suis comme un chat, je reviens pour essayer de discuter, de parler de l'actualité avec vous. Actualité est dominée, vous le savez, par le coronavirus. On a dit que le président de la République doit s'adresser à la nation ce soir. Selon toute vraisemblance, le président de la République veut corser les mesures de confinement pour essayer d'éradiquer. Donc on va tenter de parler de ces choses-là, du fameux virus coronavirus, ce qu'on appelle Covid-19. On parlera de cette maladie-là ici chez nous, on parlera de sa gestion et on tentera également de proposer quelques pistes de solutions. Mais déjà, avant de commencer cette émission, les médias l'ont relayé. Je voudrais ici vous confirmer que Maître Jean-Joseph Mukendi est décédé ce matin. L'éternel conseiller politique de Etienne Tshisekedi est décédé. Et selon les informations rendues publiques par les médias ici à Kinshasa, il serait mort de Covid-19. Donc, coronavirus, Ebomi, Maître Jean-Joseph Mukendi, le conseiller politique de Etienne Tshisekedi, il est décédé aujourd'hui aux alentours de 5 h du matin exactement. Et il semble qu'il était atteint de cette maladie, le coronavirus. Il était interné dans un hôpital à Kinshasa. L'UDPS prévoit de lui rendre des hommages. Malheureusement, les mesures restrictives de Corona empêchent aux gens de se regrouper autour de cet homme. Donc, Maître Mukendi est la troisième victime de cette maladie. La première, rappelez-vous, c'était le grand frère de la ministre de l'économie, également son directeur de cabinet adjoint, M. Bandoubola, qui est décédé. Après, on a dit que c'était son chauffeur. Mais non, la troisième victime confirmée, on dit que c'est Maître Jean-Joseph Mukendi, paix à son âme. On est de cœur avec sa famille et nous voulons exprimer nos compassions et nos condoléances les plus attristées à la famille du bâtonnier Mukendi. Les amis, certains en doutent encore. Beaucoup disent encore que c'est des légendes, que c'est des hallucinations. Je voudrais ici confirmer à tous les Congolais qui nous regardent, et particulièrement ceux qui sont ici dans le pays, que les amis, ne nous trompons pas, coronavirus existe bel et bien. Totika baje bandeko. Totika baje. Maladi wana ya coronavirus wana eza na Kinshasa. Na on va discuter que ça le coûta, que balinga kinde ba benda 19 millions de dollars américains, que balinga nde ba sala boy, alors que dans le fond mon ezate, alors que malade ezate, Tomiko Sate bandeko malade ezana Kinshasa. Elle n'est pas seulement là, mais aussi elle tue. Je vous ai parlé du frère de la ministre de l'économie. Je parlais de Maître Mukendi dont on dit qu'il serait succombé de coronavirus. La maladie tue véritablement. Mais, ce qu'on a laissé que outil, ils en Chine, ils en Europe, surtout en Italie, là où on parle des centaines de morts, en France, en Belgique, on a pris des mesures très draconiennes pour arrêter la propagation de cette maladie ici. Mais ce qui nous intéresse au niveau de cette maladie ici, nous parlerons de la gestion de la maladie au Congo. Les amis, on a beau être la République de Gondwana, comme Maman l'a dit,
On a beau être la République des inconscients et des médiocres, comme le dit le cardinal Mosengo et le sénateur modeste Mutinga, mais devant les évidences, surtout devant la mort, il faut quand même que la conscience, la prise de conscience prenne les pas sur nos imbécilités, sur nos petites querelles, sur nos petits problèmes. Première analyse à faire sur la question de la gestion des coronavirus ici au Congo, c'est l'irresponsabilité de nos autorités. Vous savez, lorsque vous menez une guerre, lorsqu'un ennemi en commun qui vous tue entre dans votre parcelle, lorsque un serpent entre dans votre maison, on n'est plus de la gauche, on n'est plus de la droite, on n'est plus de l'extrême gauche, on n'est plus de l'extrême droite, on n'est plus du centre, on est tous congolais. Je ne peux pas imaginer que plus de 2 semaines après l'apparition du coronavirus au Congo, je ne peux pas imaginer une seule seconde que plus de 2 semaines après l'apparition de cette maladie, qu'on ait encore l'impression qu'il y a des sons divergents sur la gestion de la maladie. Regardez ce qui se passe en France. Corona arrive, bien avant de prendre des mesures, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron invitent ses prédécesseurs au palais de l'Élysée, ils discutent de la mise en place, ils convoquent les chefs des partis politiques et la France parle d'un son concordant pour lutter contre cette maladie. C'est la même chose aux États-Unis d'Amérique. Lorsque la maladie apparaît, Donald Trump, on discute avec Barack Obama, George W. Bush, on parle avec les autorités du Parti républicain, mais aussi du Parti démocrate. Et les États-Unis parlent d'un seul son contre cette maladie. Ici, chez nous, la maladie apparaît, Kabila et Félix se rencontrent à Nsele, alors que la maladie est déjà là. Ils nous font un communiqué dans lequel ils ne parlent pas de ça. On voit Vital Kamerhe parler de hautes personnalités. On voit Vital Kamerhe parler de la répartition des mandataires. Qu'est-ce que Martin Fayulu dit de cette maladie? Quel est le son de Jean-Pierre Bemba sur la maladie? Qu'est-ce que M. Katumbi dit sur cette maladie? L'exemple devait être prêché au niveau le plus haut. Pourquoi ne pas convoquer ces gens-là, même pour la symbolique, Monsieur le Président de la République, qu'on voit nos cadres politiques qui paraissent être des ennemis, qui donnent l'impression d'avoir des sons discordants, se retrouver ensemble, discuter et dire aux Congolais que nous devons rester unis, suivre les consignes contre cette maladie. Et que devant les coronas, il n'y a pas la Mouka, devant les coronas, il n'y a pas FCC, devant les coronas, il n'y a pas Cash. C'est une maladie qui nous tue, nous tous. Tous les fils et toutes les filles du Congo se retrouvent ensemble contre le coronavirus. Pourquoi ne pas faire ça? Au lieu de se retrouver à la place, parler de la répartition des mandataires. Mais c'est des occasions comme ça qu'il ne faut jamais rater. C'est des occasions comme ça qu'il faut montrer à la population que devant des évidences, devant la survie de la nation, on est capable, nous, de mettre de côté nos haches de guerre, on est capable, nous, d'avoir un sursaut patriotique pour l'intérêt du Congo. J'ai vu les guerres ici entre, d'un côté, l'UDPS et de l'autre, le MLC. Je ne sais pas ce que F. Bazaïba avait dit. Namoni va communicateur à UDPS en train de s'attaquer à elle. Mais même devant la mort, devant un ennemi commun, invisible, on ne peut pas une seule seconde, un seul jour, donner l'impression que nous sommes un peuple, que nous sommes unis et qu'on peut unir nos efforts contre la maladie, les amis. Pourquoi ne pas voir, même en termes symboliques, Félix Antoine Tshisekedi avec Martin Fayulu, avec Jean-Pierre Bemba, avec Moïse Katumbi, avec les cadres là, en train de discuter, de parler du coronavirus, en train de lancer un son à l'unisson, demander aux Congolais de s'unir, de faire attention à cette maladie. Pourquoi pouvons-nous pas le faire?
C'est quel genre de citoyens que nous sommes, où nous devons afficher nos divergences alors que l'ennemi est dans la maison. J'ai vu quelques tweets. Les gens du FCC dire Kabila a dit, tel dire Kabila a dit. Ne confirmons pas notre médiocrité, surtout au sommet de l'État. La gestion communicationnelle, la gestion symbolique de cette maladie pose un grand problème ici chez nous. Les gens trouvent même les moyens de se contredire, de se rentrer dedans par rapport à coronavirus. Et vous voulez que les gens puissent croire que la maladie existe? Non. C'est parce que les signaux que vous, là, à la tête du pays, vous les hommes politiques, vous les leaders d'opinion, vous les leaders politiques, les signaux que vous lancez ne sont pas des signaux positifs pour drainer toute la population à comprendre que cette maladie tue. Si la France s'est dit débordée, l'Italie est débordée, la Chine était débordée, eux qui ont des infrastructures, eux qui ont des moyens sanitaires pour gérer la maladie, ils sont débordés. Ah, Watosani. Combien de lits avons-nous dans nos hôpitaux? Combien d'appareils adéquats de respiration avons-nous dans nos hôpitaux? Il faut à un moment donné, surtout devant un ennemi comme coronavirus, que la conscience prenne le pas sur la médiocrité. Malheureusement, nos hommes politiques, nos leaders d'opinion, nos leaders politiques sont incapables de se mettre à cette hauteur-là. Le Congo n'a pas de chance, comme j'ai toujours dit. Allons sur la responsabilité, sur la gestion même de cette maladie. Enfin, je parlerai des moyens de prévention et je lancerai un message. Je tire 3 acteurs dans cette affaire, les acteurs principaux. Le premier, c'est le président de la République. Le deuxième, c'est le Premier ministre. Et le troisième, c'est le ministre de la Santé. Je parlerai de chacun d'eux et puis je vais tenter de conclure. Le président de la République. Je suis content. Il s'est affiché dans la casquette de père de la nation. Un message émouvant, rappelant aux Congolais que la maladie est là. J'estime, moi, Claude Péroul-Loira personnellement, que le président de la République, en termes de symbolique, n'a pas fait ce qu'il fallait faire. J'aurais bien voulu voir le président de la République appeler les grands leaders, les Jean-Pierre Bemba, les Moïse Katumbi, les Martin Fayoulou. On parle Congo. Ici, c'est le Congo qui est en danger. Nous avons une maladie qui frappe à la porte. Mettons à côté nos armes, mettons à côté nos querelles, discutons des corona. J'ai besoin des Congolais, l'unité des Congolais. Et en termes symboliques, Félix-Antoine Tshisekedi a raté l'occasion de s'afficher en vrai commandant capable de réunir le Congo autour d'une guerre, autour d'un combat qui s'appelle le coronavirus. Mais il a quand même fait un message très bon, émouvant, annonçant des mesures. Il a dit qu'il y avait des mesures. Aujourd'hui, d'ailleurs, il doit parler le soir. Mais allons dans le fond de ces mesures, Monsieur le Président de la République. Il ne suffit pas de faire du copier-coller. Il ne suffit pas de faire du copier-coller. On nous dit, après le message du Président de la République, première chose, les marchés doivent être fermés, à part ceux qui vendent des denrées alimentaires. Au Tegagelamba, au Soudaka, au Salakaboy, côté Kaisouté. C'est bien. Mais je pense, Monsieur le Président de la République, qu'au-delà de ces mesures spectaculaires, il faut des mesures d'accompagnement. Bozu Bokangi ba boutique à bateau. Très bien. Bozu Bokangi ba magasin à bateau. Très bien. Bato bilamba ba tekate. Très bien. Bolobika bateau ba tekaka. Biloko kolia. Mais ngai naza soudeur. Ngai naza kwado. Pour la gestion mama tembele. Il faut na ça qui kwado. Est-ce que vous avez pensé à ça? Les Congolais vivent au jour le jour. Lorsque vous nous dites qu'on ne doit pas travailler, alors qu'ailleurs, l'État a pris des mesures, l'État a décaissé des fonds d'urgence pour aider les entrepreneurs, pour aider les PME, pour aider les entreprises. Vous, ici, vous décidez de tout fermer. C'est bon, on ferme, on reste à la maison. Entre mourir de faim à la maison et aller sortir, mourir de choléra, si c'est de corona, mais vous nous mettez dans une situation où nous devons choisir. Monsieur le Président de la République. Tango bolobi ke mutu atekaka lipa, ateka, mutu atekaka madesu ateka, mutu atekaka elamba, mutu atekaka chaussette ateka te. Mais pour asomba madesu, pour asomba lipa, pour asomba matembele, il faut ateka te. Ozambongo wapi?
À un moment donné, j'ai l'impression que c'est des bonnes mesures. Ne vendez pas, ne sortez pas. Ils se réveillent, ils décident. Bah bloquer ma taxi, taxi Mouro, 2 personnes. Mais c'est bon. Dans un pays où vous n'avez pas de moyens de transport, vous n'avez pas de tramway, vous n'avez pas de train, vous n'avez rien. Les gens vivent avec les 207, vous décidez 10 personnes, 8 personnes à 207. Les gens vont se déplacer comment? Mais prenez des mesures, il faut une bonne dose de rationalité dans ces mesures. Lorsque je vois les budgets que l'État congolais débourse pour cette histoire de coronavirus, on me parle de moins de 2 millions de dollars. Mais on vit où? On est quel peuple? On est quel pays? Pour fêter l'alternance, Félix Tshisekedi et Kabila a été prêt à sortir dans les 6 millions de dollars américains. Mais pour coronavirus, on me dit c'est 2 millions de dollars. Près de 6 millions de dollars américains pour fêter une alternance contestée. Mais pour gérer le coronavirus, on me dit on me perd de 1 million. Vital Kamerhe, dans son histoire des maisons préfabriquées, 57 millions de dollars américains. Oh, il y a Jamal et Siga Bache Zoé Banate. Tata, on a Jamal en prison. Mais pour coronavirus, le Congo est incapable de mobiliser 10 millions de dollars américains. Pour jeter l'argent à réhabiliter Mokengeli, 2,8 millions de dollars américains. Seulement pour la réhabilitation de Mokengeli. Mais pour coronavirus, le Congo ne peut pas sortir 2 millions de dollars américains. Je ne comprends pas, monsieur le président de la République. On est quel genre de peuple? Je ne comprends pas. Le Congo est-il incapable de mobiliser 50 millions, 10 millions, 20 millions de dollars américains? Mettre en place une bagatelle, une batterie de mesures pour tenter de sauver les vies? Alors que dans le projet 100 jours, on nous parle des centaines de millions de dollars américains qui ont été jetés au travers de la fenêtre et dont on ne connaît pas l'issue aujourd'hui. Les maisons n'ont jamais été construites. Et M. Kamerhe n'a jamais justifié ça, lui, coordonnateur de projet 100 jours. On ne comprend absolument rien. Qu'est-ce que l'on veut exactement dans ce pays? Moi, je suis à la maison depuis ce 3 jours, depuis ce 1 semaine, Bolobaki. Mais mes enfants vont manger quoi? À un moment donné, je serai obligé de sortir et je vais attraper la maladie dehors. Parce qu'il il faut balia. Nous étions ici pendant la guerre avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il avait installé les cantines populaires. Le Congo n'est-il pas capable de discuter avec les importateurs là? Où l'État peut subventionner, même pas avec l'argent, l'État ne peut-il pas dire, bon, par rapport aux impôts, par rapport à la douane, nous faisons des subventions, nous vous enlevons ça, bon, qui biloko, ça qui alors c'est à 20 dollars, bon, comme ça, on t'a 10 dollars, l'État prend en charge les 10 autres dollars. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, les amis? Vous nous dites de rester à la maison. En France, ils ont des HLM. Ah ouais, on aile et Zakasouté. La plupart ya mbongo ya batu auto lukabiso ba débria ba bayer tosuka na bangwapi. L'État ne peut-il pas décider d'alléger les Congolais par rapport au loyer? C'est une chose que de prendre des mesures. C'est une chose que de demander aux gens de rester à la maison. Mais ça n'est une autre que d'être rationnel et réfléchi, de se dire, ces gens à qui je demande ça, sont-ils capables de respecter? Parce que j'entends les gens dire, respectons, restons à la maison. Oui, nous voulons rester à la maison, mais on va manger quoi? L'État décide comme ça, sans mesure d'encadrement, sans mesure d'accompagnement, parce qu'on veut nous dire qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent à jeter dans l'affaire des 100 jours, il y a l'argent à jeter dans les maisons de Jamal, il y a l'argent à jeter dans les seaux des moutons, mais il n'y a pas l'argent pour des mesures d'accompagnement du peuple sur la question du coronavirus. Je comprends le message du président de la République. Mais rationnellement, dans le fond, j'ai dit, ce sont des chapelets de bonnes intentions que les Congolais ne respecteront pas, non pas parce qu'ils sont indisciplinés. Ne culpabilisons pas les gens. C'est une question de rationalité. Nous ne pouvons pas obtenir de la population ce que nous attendons si l'État ne prend pas en charge, si l'État ne prend pas une série de mesures pour alléger, pour accompagner cette population pendant cette période difficile. Pour des bêtises, il y a l'argent. Cette alternance contestée que nous avons eue ici a failli nous coûter 6 millions de dollars américains. Ils étaient prêts à sortir l'argent. Mais pour le corona et pour les mesures d'encadrement dans le pays, il me semble qu'il n'y a pas l'argent. Je ne comprends rien. C'est là que j'attire justement l'attention du président de la République. Père de la nation,
J'attends son discours ce soir. Peut-être qu'il annoncera des mesures allant dans le sens de ce que j'ai dit. Mais si ça doit être des mesures copier-coller, confinement et ceci, ça ne marchera pas parce que batu bakoki ma corona libandate pour baya koku fanzala nandako. Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre. Peut-être le poids de l'âge. Hein? Monsieur Ilunga Ilukamba. Ailleurs, on voit les chefs du gouvernement se mobiliser. Le gouvernement a proposé des batteries de mesures. Tu vois Édouard Philippe, si tu vois, c'est comment il s'appelle, Matteo Salvini, c'est pas le Premier ministre. Tu vois le gouvernement ici, rien. Quelles sont les mesures économiques que le gouvernement de la République a prises en ce moment pour accompagner les gens pendant cette période catastrophique? Quelles sont les dispositions sanitaires que le gouvernement de la République a prises pour accompagner les Congolais pendant ce moment difficile? La communication du Premier ministre, du gouvernement. Vous avez un ministre de communication à faune, Jolino Makelele. Et les gens commencent même à regretter Mende. On ne sait pas ce que pense le gouvernement. On ne sait pas ce que dit le gouvernement de cette maladie-là. On ne sait pas ce que nos autorités disent, ce qu'ils pensent de ça. On ne sait pas. Et quand vous allez au ministère de la Santé, là encore c'est la catastrophe. Vous avez le ministre Dr Eteni, il est sur Twitter. Lui, ce qu'on comprendre est Twitter. Mais monsieur le ministre, combien de Congolais sont sur Twitter? Et le fait d'avoir été en Europe, vous pensez que nous lisons Twitter? Combien de Congolais sont sur Twitter? Quelle est la responsabilité de nos médias? Qu'est-ce que vous faites de la RTNC? Les lots. Moi, journaliste intellectuel, je ne sais pas nous avons combien de cas de maladies, je ne sais pas les maladies sont internées où, je ne sais pas les mesures d'urgence, il n'y a pas un numéro vert où vous pouvez appeler. Mais c'est quel pays sommes-nous? J'ai vu le ministre de la Santé, au lieu de régler ça, en train de s'insulter via ses chargés de communication avec des journalistes. Hein. Monsieur le ministre, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. En ce moment, ici, on devait avoir une cellule de crise permanente. On devait avoir des bulletins d'alerte chaque jour. Nous devions avoir les informations sur l'évolution de la maladie, sur les cas, un numéro vert à joindre en cas de problème. Si je commence à tousser, j'ai fait quoi? Non, non, ils sont là. Est-ce qu'en ce moment, les ministres de la Santé, son problème, c'est de régler des problèmes à Joël Kadendang, un journaliste sur Facebook? Est-ce que le conseiller des ministres de Santé doit commencer à s'insulter avec les journalistes à 7 heures ici? C'est très compliqué, les amis. C'est très compliqué. Monsieur le Président de la République, les autorités de la République, relevez-vous. Prenez ces problèmes à bras-le-corps. Monsieur le Président de la République, créez la symbolique, l'image, appelez les têtes de nos leaders d'opinion, nos leaders politiques. Montrez que la République est unie devant cette maladie. Prenez des mesures, c'est bon, mais aussi mettez en place les batteries d'accompagnement pour accompagner ces peuples qui souffrent, qui ne travaillent pas, qui vivent, selon l'article 15, je voulais dire. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Et ça, vous montrerez que vous êtes le commandant en chef, que vous êtes le père de la nation, que devant des situations atroces, vous pouvez mettre de côté votre casquette de belligérant politique pour porter la casquette de père de la nation. Les amis, les Congolais, partout où vous êtes, ici au Congo, à Kinshasa, je voudrais vous rassurer que le coronavirus est bel et bien là. Faisons attention à nous-mêmes. Protégeons-nous, protégeons nos enfants. Évitons de nous saluer, de nous embrasser. Ayons l'habitude de nous laver les mains chaque jour avec les cendres, avec les savons, avec le javel. Et que tant que c'est possible, restez à la maison. Parce que la seule façon de vaincre cette maladie, c'est cet éloignement-là, c'est cet isolement-là. Restons positifs, prions pour le Congo et sensibilisons-nous sur cette maladie qui existe bel et bien et qui tue. En faisant ces choses, en conjuguant ensemble nos efforts, nous pouvons vaincre le coronavirus.
J'étais heureux d'être avec vous. Et j'ai bon espoir que je vous retrouverai lors du prochain numéro, vivant pas atteint de corona, parce que chacun de nous aura pris des mesures qui s'imposent pour se protéger. Je vous retrouve lors du prochain numéro. Entre-temps, faites bien attention à vous et prenez bien soin de vous. Car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Au revoir chez vous.